Hey Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci de présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va parler du Arlong OP03. Arlong OP03, c'est un deck qui a des aperfs sur des gros tournois. Faut être honnête, non sans difficulté, car il faut énormément bien connaître le metagame. Mais ça lui est arrivé, et ça peut encore lui arriver en connaissant, je répète, en connaissant bien le metagame, et un peu de chance, quand même. Et il peut quand même bien performer aussi sur les petits tournois, car c'est un deck qui peut être très agressif et faire très mal dès le début. Et si on n'arrive pas à se défendre dans ses premiers assauts, le late game va être très compliqué face à lui. Donc c'est un leader vert jaune, 4 PV, 5000 de puissance, jusque là c'est classique. Son effet c'est, on lui équipe de don, quand il attaque on peut payer 1, donc quand il fait des attaques à 7000, il peut jouer un personnage de 4 ou moins avec un trigger depuis la main. Donc il va littéralement pouvoir jouer des personnages pour 1 tout en faisant des grosses attaques. Donc très bon leader qui va, comme je me répète, je le dis, agresser très rapidement. Donc on commence avec 4 Arlong EB02, 3 4000, counter 1000. Effet on play, si notre leader a le type Fishman ou Is Blue, on peut donner un don reste à notre leader, puis si on peut choisir un de nos personnages adverses qui a un coût de 5 ou moins, et il ne pourra pas se reste pendant la prochaine jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Ce qui signifie qu'il ne pourra pas attaquer, car pour attaquer il faut reste. Actuellement il ne pourrait pas bloquer au moment où on le joue, parce que pour pouvoir bloquer il faut pouvoir se reste, et s'il a un effet Activate Main reste ce perso, il ne pourra pas le faire également. Donc très bonne carte pour pouvoir gérer plusieurs types de persos différents. Donc soit une attaque, soit un bloqueur, soit un effet passif qui peut vraiment être très embêtant. On continue avec 4 Baggy EB02, 46000 no counter, on play. Si on n'a pas d'autres Baggy en jeu, au moment où on le joue, notre leader gagne le double attaque jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire qu'avec Arlong, on peut littéralement faire une première attaque, double attaque. Donc très fort, très grosse agression. Car il a un trigger qui permet d'être joué par l'effet d'Arlong, qui dit que on peut rester un personnage adverse qui a un coût de 4 ou moins. On continue avec Hatchman au P03, 4 4000, counter 2000. Principal entier pour le counter 2000, mais il a un trigger qui dit que si notre leader a le type Is Blue, ce qui est le cas, on peut jouer cette carte. On continue avec 4 Kami au P06, 1 2000, counter 1000, le leader classique, le chercheur, excusez-moi, classique, Fishman. On peut regarder les cartes sur bibliothèque, on peut révéler une carte de type Fishman ou Merfolk autre que Kami, la révéler, la mettre dans nos mains et on met le reste entre la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On continue avec 2 Vanderdeken 9, excusez-moi. 2 2000 counter 1000. On play, on peut trace une carte avec le type Fishman ou un Noah's Ark. Dans ce deck là, ce sera le type Fishman. Puis, on peut KO un personnage adverse reste. Donc ça veut dire que pour 2, on peut KO n'importe quel type de personnage reste, même les gros persos adverses. Donc très bonne carte Fishman pour pouvoir gérer des gros bodies qu'on aura du mal à gérer en late game. On continue avec Dodi Dunch au P06, 7 8000, Rush, très bonne agression, très bonne carte pour le finishing. On play, on peut reste jusqu'à un total de 2 persos ou don, donc soit 2 persos, soit 2 don, soit un perso ou un don suivant la situation. Puis on prend le top de nos PV et on le met dans la main. On continue avec 4 Fisher Tiger au P07, 5 6000, counter 1000. Le tour où il est joué, il peut attaquer les personnages, donc il a le rush sur personnage. Puis quand il arrive en jeu, si notre leader est le type Fishman ou Merfolk, ici Fishman, on peut rester un personnage adverse de 6 ou moins. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement gérer un bloqueur adverse ou reste un perso qui coûte 6 qu'on veut vraiment gérer car il va être embêtant pour la suite. Un Arlong au P11, 7 7000, counter 1000. Si notre leader a le type Fishman, ce qui est le cas actuellement, qu'on a 3 PV ou moins, ce qui est très rapidement le cas également, car pour la première attaque, on va quasiment jamais la défendre, et que l'adversaire a 5 ou plus 4 restes, ça veut dire un leader,
un perso qui est attaqué par exemple avec le rush, ou un perso qui a un équilibre qui reste, 3 donnes. Ça fait 5 3 donnes, ça fait 5 restes. Ça veut dire que il va coûter moins 3 dans la main, donc il va coûter 4. C'est à dire qu'on va pouvoir le jouer avec l'effet leader, car il a un trigger qui dit qu'on peut reste un perso de 4 ou moins adverse. Très très bonne carte pour l'adversaire, enfin pour Arlong, qui va permettre vraiment d'embêter dès le début l'adversaire, parce qu'on va pouvoir faire une attaque à 7k, payer 1 et jouer un perso qui a un coche de 7 et 7000 de puissance, donc très très fort. On continue avec 4 Zimbe OP11, 6 8000 on play. Si notre leader a le type Fishman ou Merfolk type, on peut rester un perso adverse qui a un coût de 5 ou moins. Très fort pour gérer les bloqueurs, très fort pour gérer les persos qui vont être extrêmement embêtants. Donc très bonne carte. Puis il a un effet qui dit qu'on peut choisir un de nos Fishman ou Merfolk petit caractère et il peut attaquer le tour où il a été joué. Il peut attaquer les personnages qui ont été joués, c'est-à-dire que il peut se choisir lui-même. Il peut attaquer le tour où il a été joué, il peut attaquer les personnages. Donc j'ai essayé de gérer les personnages adverses. Puis ça veut dire, exemple, on l'a déjà en jeu, on a un autre Fishman qu'on joue avec l'effet leader, par exemple Arlong. On peut le choisir, le Arlong, qui va pouvoir attaquer les personnages. Donc très très bonne carte pour pouvoir gérer les persos adverses au moment où on les jouait. Et avec le leader, continuer à attaquer. Donc le but, ça va vraiment de faire de ce deck là, c'est vraiment avec le leader, tu attaques la tête, tu agresses la tête, et avec les persos, tu vas faire les effets des persos pour pouvoir attaquer les persos adverses. Comme ça, le tour où ils sont posés, tu attaques les persos adverses, tu essaies de réduire le board adverse, et ceux qui peuvent attaquer le leader, ils attaquent le leader. Donc en fait, tu fais double coup. Tu essaies de gérer le board, et en même temps, tu agresses. On continue avec 4 Zimbe EB02, 4 5000, counter 2000. Il est très fort parce que il a le counter 2000, donc une très bonne défense en main. Il coûte 4 et il a un trigger, donc il peut être joué avec l'effet leader. Et le trigger, c'est que si notre leader est Fishman ou Merfolk et qu'on a 2 PV ou moins, on peut play discard. Donc en late game, c'est clairement, on peut le jouer pour avoir une présence supplémentaire pour essayer de faire des finissimes, des agressions beaucoup plus violentes avec plus de personnages. On continue avec 4 Kikunojo OP06, 4 6000. On KO, si l'adversaire a 3 PV ou moins, on prend le top de notre deck et on le met dans le PV. Donc si on nous le KO, eh ben on va juste récupérer des PV, donc ça va être vraiment très mal de se Shuren. Et il a un trigger, donc elle peut être jouée avec l'effet d'Arlong. Si notre adversaire a 3 PV ou moins, on peut play discard. Donc le but, ça va être quand même qu'on passe à 3 PV, que l'adversaire passe à 3 PV rapidement, pour avoir ce genre de trigger le plus rapidement possible. Le papa du deck, le porte-gaz dit Ace, au P07, 10 000. On play, on peut ajouter une carte du top de son deck dans ses PV, donc on peut se choisir un PV. Puis si on a 2 PV ou moins, on gagne le rush, donc on a plusieurs choix. Soit on se gagne un PV et on reste jusqu'à 2, donc il aura automatiquement le rush. Soit on décide de gagner un PV et passer à 3 à ce moment-là pour X ou Y raison, mais on n'a pas le rush, mais on a gagné un PV. Soit on décide de ne pas gagner de PV parce qu'on a déjà 2 PV et gagne le rush. Donc tout va dépendre de ce qu'on a envie de faire et de la situation. On continue avec 4 Basilo King au P10, 4 5000 counter 1000, on KO, trace le top des PV adverse. Ce qui fait que on va pouvoir jouer rapidement avec Arlong également. Et ça va être un attaquant qu'on va continuer, qui va être rarement géré, sauf si on affronte du bleu, qui va le mettre dans notre main. Car à chaque fois qu'on va vouloir le KO, eh ben, l'adversaire va trace un PV. Très très bonne carte. En plus, il a un trigger pour jouer avec l'effet leader. Le trigger, c'est draw 2, un discard carte de la main. Donc très très bon trigger également. Et on continue avec Camille, Merfolk 1000 counter 2000. Très bonne carte qui est très fort quand on va affronter des Purple Luffy avec les Giants, quand on va affronter les Nami. Donc très très fort aussi contre Nami. C'est Your Turn une fois par tour. Dès que mon adversaire utilise un event ou un trigger, est activé, l'adversaire, s'il a 2 PV ou plus, il trace le top de ses PV. Donc très très fort, même contre en match jaune, qu'on affronte du jaune, et que le jaune a des triggers. Donc ça va empêcher l'adversaire de faire des triggers tant qu'il n'a pas 2 PV ou moins. Enfin, tant qu'il n'a pas 1 PV, clairement. Parce que s'il a 5 PV, le 5, le 4e, le 3e et le 3e vont forcément vont forcément faire trace un PV si c'est un trigger.
Donc le Arlong, c'est un deck, comme j'ai dit, agressif, donc il veut absolument go first. Ça veut pas dire qu'il va rien faire go second, hein, mais il veut go first, il veut la première attaque. Donc déjà, le classique, T1, Kami. Et en fait, go first, go second, ça va être plus ou moins la même chose, sauf pour le Ace. Clairement, pour le S, lui, va pas arriver à ton T5, mais à T6. Mais c'est pas grave parce que en fait, le S est vraiment dans les derniers recours, dans les dernières actions que tu veux le faire. Ce que tu veux, c'est vraiment agresser rapidement l'adversaire. Donc T1, tu fais un KMI et tu commences à faire ta main. Ensuite, T2, l'idéal, c'est tu mets les deux donnes, tu payes un et tu joues Baggy. C'est vraiment, dans tous les cas, tu vas faire soit Baggy, soit Kiku no Zo, à ce moment-là, soit Basilokins, soit à la rigueur un Jimbe. C'est ça, toi qui vois. Mais le mieux, c'est clairement de pouvoir faire un Baggy. Car tu fais une 7000 double attaque dès le début. Tu as posé un 6000 et tu fais une double attaque. Donc l'adversaire va forcément counter. S'il ne counter pas, il perd 2 PV. Donc ça peut faire extrêmement mal. Une fois que tu as fait ça, le tour d'après, T3, tu passes à 5 donnes. Donc 5 ou 6 donnes, bien évidemment. 5 donnes. Tu peux juste faire une attaque avec le perso que tu as posé, une attaque leader, et par exemple poser Fister Tagger pour gérer un body adverse. Ou alors, tu répartis tes donnes sur par exemple le Baggy, parce que tu as posé Baggy. Tu répartis tes donnes sur Arlong, et tu refais tu fais attaque avec Baggy, puis tu attaques avec Arlong, tu fais avec Arlong, et fais Arlong, tu reposes un body. En fait, tu fais des grosses attaques et tu reposes des body. Tu vas faire ça en boucle. Clairement, tu fais ça en boucle. Et en fait, tu as refait des grosses attaques. Donc l'adversaire, il va forcément se défendre. Parce qu'au bout d'un moment, ça commence à faire mal. Puis tu as reposé un body. Donc ça fait vraiment très très mal pour l'adversaire. On passe au tour suivant. Il faut savoir que si on a essayé de gérer ton Baggy et que tu en as un autre en main, tu le défends pas le Baggy. Hein. Tu le laisses crever. Car le tour d'après, tu vas essayer de rejoindre Baggy. Tu vas remettre les donnes d'après. Tu vas remettre les donnes sur Arlong si tu as un Baggy. Et tu réattaques tête avec Baggy. Tu continues. En fait, surtout que le tour d'après, tu seras à 7 ou 8 donnes. Donc en fait, tu fais... si tu as 8 donnes, go second, tu peux faire ce petit perso là. Tu peux jouer un petit Jimbe. Tu peux rejoindre Kikunojo comme ça. Mais là, et en fait, tu peux rattaquer. Ou alors, t'hésites pas aussi à 7 ou 8 donnes de pouvoir clairement faire... là, si tu joues pas Baggy, tu peux même jouer un Arlong. Tu n'hésites pas pour 3 donnes. En fait, dis-toi que à ce moment-là, Arlong, forcément, il va te coûter que 3. Avec les que 3. Donc tu peux le jouer il va te coûter 4, excusez-moi. Tu peux le jouer à 4 pour 4. Puis après, tu peux, avec l'effet leader, le jouer pour 3 et en faisant une grosse attaque. Si vraiment, à ce moment-là, pour X raisons, c'est compliqué, justement, tu as les Jimbe qui va permettre de gérer les body adverses compliqués. Gérer les bloqueurs. Faut pas hésiter aussi. Jimbe, il est là pour gérer les bloqueurs. Et le tour d'après, tu as quand même un 8000 de frappe. Ensuite, on passe au tour suivant. Donc, T5, 9 ou 10 donnes. Tu continues. De toute façon, le but du deck, c'est vraiment d'agresser. Donc, 9 ou 10 donnes. Et là, tu peux... clairement, surtout si tu as 10 donnes, tu peux faire un autre 10 donnes, puis faire un Arlong à 7k, faire effet, rejouer. Le but de toute façon, c'est que tu fasses l'effet de leader dès le début. Tu agresses, tu continues, tu fais effet leader. Tu continues. Le but, c'est vraiment, tu fais des grosses attaques. Il faut mettre la pression sur le leader adverse. À partir des 7 donnes, tu peux commencer à poser des Oji Jones ou des Jimbe pour pouvoir essayer de gérer un peu le board adverse, gérer les petits bloqueurs, gérer les petits trucs un peu casse-couilles, clairement. Mais avec le leader, tu n'hésites pas à toujours attaquer la tête. Tu attaques le leader, tu fais effet et tu joues un perso, un Baggy, un Kikunojo. Tu peux jouer un Arlong, un Basilokins, un Huntsman, un Jimbe. Bien évidemment, les compteurs de 2000, ça va être les dernières que tu vas jouer, hein, clairement, les dernières cartes que tu vas jouer avec l'effet leader. Mais tu peux quand même le faire. Et le but, c'est vraiment que, avec les persos, à ce moment-là, quand tu commences à avoir tes notes d'idon, c'est que tu commences à jouer un Jimbe pour gérer le board adverse, donner des nains. Et puis après, tu fais effet leader, effet leader. Une fois que tu as fait l'effet leader, tu as agressé l'adversaire, tu as posé un Fistman ou un autre perso. Mais imagine, tu as posé le Fistman, tu fais effet de Jimbe sur le Arlong, et avec le Arlong, tu attaques les persos adverses restent. Donc ça va vraiment dépendre de la situation, de ce que tu veux faire, mais le but, je le répète, tu agresses l'adversaire. C'est un deck agressif, donc dès le début, tu fais le maximum de pression sur les PV adverses.
Et tu évites de trop défendre tes persos. Les Arlong, les Jimbei, ça se défend. Clairement, face à des attaques, tu peux les défendre. Sauf si on fait du 14 000 dessus, bien évidemment. Mais tu peux le défendre. Ce Arlong là, même peut se défendre. Mais si tu poses un Arlong comme ça, qui est attaqué, il y reste. Le Bagi, la Kikunojo, ce genre de cartes, le Basiloki, tu les défends pas. Parce que le but, c'est que s'ils attaquent ce perso là, ça veut dire qu'ils n'attaquent pas tes PV. Ils vont servir en gros de bloqueur. Et si tu as vraiment bien agressé l'adversaire, que l'adversaire est clairement en PLS, hein, parce que tu l'as mis très rapidement avant même qu'il ait 10 donnes, il lui reste un PV, il va commencer à vouloir attaquer tes persos, donc pas tes PV. Donc là tu vas continuer à l'agresser encore et encore et encore. Donc voilà comment se joue Arlong. En sachant que pour cette Camilla, je conseille fortement si tu joues contre un Purple Luffy, enfin un Stroat qui a Purple ou une amie, de la jouer. Pourquoi la jouer alors que la Q1 bah, c'est parce que si par exemple c'est un Purple Luffy, que tu vois qu'il t'as pas réussi à lui enlever trop de PV, mais évidemment c'est parce que t'as pas réussi à lui enlever trop de PV, ou que tu affrontes une amie, tu la poses, à chaque fois que ça va utiliser un event, il va tracer un PV, donc ça va faire très très mal. Même parfois, moi je l'utilise en affrontant un deck comme Enel qui joue énormément de triggers. Et ça m'est même arrivé de la jouer face à un Barbe Noire et de lancer mes attaques. Car en fait, en lançant mes attaques face à un Barbe Noire, ça l'empêchait de faire ses triggers. En tout cas, ça va dépendre de la situation, de comment tu joues et de comment se passe vraiment ta game. Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu as réussi à agresser? Est-ce que tu n'as pas réussi à agresser? Est-ce que tu as réussi à mettre la pression ou pas? Dans tous les cas, t'essayes de mettre la pression un maximum avec ce deck. C'est un très bon deck qui est déjà top, qui peut top. Avec difficulté, je répète, parce qu'il faut bien connaître la metagame, il faut bien connaître son deck, il faut vraiment bien réfléchir à sa situation. Et au bout de 10 games, dans un gros tournoi, tu peux avoir le cerveau en feu. Mais il peut top beaucoup plus facilement en petit tournoi, car tu as plus la chance est un peu plus présente, et c'est plus facile de réfléchir sur 5 rounds que sur 10 rounds. Mais il peut faire largement des sauges. Et si vous aimez avoir une grosse agression, avoir des triggers et pouvoir agresser l'adversaire et gérer le board en mid-game, c'est vraiment un deck que je conseille. Donc n'hésitez pas à commenter, savoir si vous l'avez joué, si vous voulez jouer, si vous aimez l'affronter, si vous aimez jouer, si vous n'aimez pas l'affronter ou n'aimez pas jouer. Dites-moi tout en dessous de la vidéo. Je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.